أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم خلقه. الحمد لله الذي أرسل الرسل. فعلى أفضل الرسل أفضل صلاة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، في هذه الكلمة الموجزة نجعلها تذكرة نذكر بها أنفسنا وإخواننا، وهي تذكرة مهمة تحافظ على الأسرة، وهي آية من آية القرآن العظيم من سورة البقرة تتحدث عن كيفية الحفاظ على الأسرة. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on va faire un petit rappel à nos frères et sœurs et à nous-mêmes bien sûr sur le droit du mari, sur sa femme, pour la protection de la famille. On va essayer de comprendre une ayah, un verset de la parole d'Allah. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans la même sourate: Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah Azza wa Jalla, il veut à sa création que du bien. Il veut nous pardonner, nous guider. Mais ceux qui s'éloignent du chemin d'Allah Azza wa Jalla, ils nous veulent du mal. Ils veulent qu'on oublie cette belle religion, ce guide, la parole d'Allah. Malencontreusement ou malheureusement, il y a pas mal de familles qui sont disloquées, dissipées à cause de la mal-compréhension de certains versets. Et surtout par les femmes. Surtout par les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des gens qui essaient de traduire le Coran d'une certaine façon qui n'a rien à voir avec la réalité, ni avec la parole d'Allah, ni avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans sourate Al-Baqarah: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Les hommes ont autorité sur leurs femmes, leurs épouses, en raison des faveurs et de la différence dans leur création même. L'homme est différent de la femme et la femme elle est différente de l'homme. Allah accorde à ceux ce qu'il veut, C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il donne aux hommes ce que Allah il veut, il donne aux femmes ce que Allah il veut. Donc il donne à cela, aux hommes, sur les femmes des droits que les femmes n'ont pas.
Pourquoi? Parce que dans chaque unité, il y a toujours un chef, un guide. En islam, on doit comprendre et on doit croire que le guide, le patron, le chef, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Pour des raisons très évidentes. Premièrement, la femme, Allah Azza wa Jal lui a donné beaucoup de faveurs. Il a allégé ses obligations, subhanallah. Beaucoup de règles ne s'appliquent pas aux femmes. Elles ne participent pas aux guerres, aux nafaqa, aux dons, aux zakat, etc. Qui n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est-à-dire sadaqat ou nafaqat, c'est les hommes. Donc, ce n'est pas à elles de payer les charges, par exemple, familiales, etc. C'est l'homme. Allah lui a évité les témoignages inutiles, sauf dans l'obligation. Pourquoi être devant un juge? Il a laissé ça aux hommes. Sauf si elle est obligée ou elle est la seule. Là, on ajoute une ordre pour qu'elle essaye de l'aider. Son témoignage est 50% du témoignage de l'homme. Parce que la femme en islam, elle est très sentimentale. Pas seulement les femmes musulmanes, toutes les femmes. Ils pensent avec les sentiments. Allah a créé ce don d'Allah par miséricorde. Parce que c'est elle qui porte un enfant 9 mois dans leur ventre. Un homme, il ne peut pas. C'est elle qui allait, qui prend soin des enfants, surtout dans un bas âge. Pour plusieurs raisons. Mais la chose la plus importante que les gens oublient souvent, c'est la femme, elle est second. C'est l'endroit, c'est un refuge pour l'homme. L'homme, il est fait pour travailler durement à l'extérieur. Puis, quand il revient, c'est sûr, à l'extérieur, il y a beaucoup de mal. C'est pas comme à la maison. Quand il revient, il va trouver une femme sage qui va l'accueillir, le respecter et essayer de le calmer et l'apaiser. Généralement, ces femmes-là, on les appelle dans le Coran Hafidhatun qanitat. Elles protègent ses secrets. C'est pas comme les femmes maintenant. Sur le Facebook maintenant, les femmes, ça c'est juste le diable qui insuffle le mal. Allah yuridu an yatuba alaykum. Allah voudrait vous pardonner. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Seuls ou ceux et celles qui veulent juste dunya, là, cette vie, les biens, à chaque fois il veut changer. Il veut faire comme les autres. Pourquoi pas moi? Puis créer le Jahannam dans la maison, l'enfer. Ces femmes, on appelle al-nawashiz, ceux qui ont le kibr, l'arrogance sur leur mari, ils veulent devenir comme un homme. Kif kif, non. Généralement, ils ont trouvé même une explication chez certains cheikhs qui se sont éloignés de l'explication claire du Coran. Allah, il a donné l'avantage et l'autorité par rapport aux femmes, à leurs épouses, bien sûr, pas par rapport aux femmes, parce qu'on a la mère, on parle d'épouse. Il a autorité sur sa femme. Un vrai homme, c'est ça. Il doit la respecter. On a 3 obligations. Il y a des obligations qu'Allah nous a obligées, que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. On fait la prière, le hajj, zakat obligatoire, pas mal de choses, on le fait ensemble. Mais il y a des droits pour les hommes seulement et uniquement. Il y a des droits uniquement et seulement pour la femme. Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset qui explique ça. Et je vais vous donner un exemple dans la même sourate Walahunna, quand il parle du divorce.
Généralement, cette ayah, elle est pratiquée avant le divorce. Le divorce, c'est le dernier recours pour qu'on explose cette famille ou qu'on la protège si elle est vraiment gangrénée par la haine et la chicane et la dispute et l'absence de la sakina, de la quiétude. Allah il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Mais est-ce que ça veut dire si elle lave mes vêtements, je dois laver ses vêtements? Bien sûr que non, c'est pas vrai. Est-ce que si elle prépare le café ou elle change les couches, je dois préparer le café, je change les couches? Non. Allah Azza wa Jal, il nous parle de la création. De notre création, Allah Azza wa Jal, il a créé cette femme pour une mission. L'homme pour une mission. Et dans les obligations qui sont différentes, on complète le couple. Une femme ne peut pas faire une famille seule. Un homme aussi. Un homme aussi. Je vais vous dire un hadith. La plupart des musulmans, je sais que peut-être, pour la première fois, ils l'entendent. Mais je vais vous le dire quand même. Parce qu'il y a de l'exagération. Et je vois beaucoup de divorces, beaucoup de chicanes. Parce que, premièrement, c'est l'ignorance. Les gens, surtout les femmes, ils sont ignorantes. Ils ne veulent pas apprendre la religion. Les hommes aussi. Ils ne veulent pas apprendre la religion. C'est là où commence le mal. Des fois, l'homme, il croit qu'il a beaucoup d'obligations, de droits, et que sa femme a beaucoup d'obligations, et vice-versa. Et c'est comme ça que ça commence. Mais si la femme sait qu'en fin de compte, la dernière décision après les droits divins, bien sûr, d'Allah, si elle a des droits qu'Allah a donnés à la femme, c'est fini. L'homme ne peut pas l'obliger à ne pas respecter cette règle. Ou bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il nous guide. On n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais on parle généralement juste pour un petit rappel. Allah Azza wa Jal, quand il a dit que les hommes, ils ont autorité sur les femmes, pourquoi? Il a dit bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Allah, il a privilégié l'homme sur la femme. Oui, bien sûr. C'est un peu sec, dur, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. L'humanité tout entière le sait, mais ils ne veulent pas le dire. Parce qu'ils ne croient pas en Allah, la majorité. C'est des athées, c'est des non-pratiquants. Nous sommes des pratiquants, alhamdulillah. On appelle ça en arabe al-qiwama. Al-qiwama, c'est pour deux raisons. Allah Azza wa Jal, la première, c'est un don. Allah, il a donné un don à Adam, alayhi salam, et les hommes. Il lui a dit, je te donne ce don, mais tu as plus d'obligations. L'homme, il a plus d'obligations dans le couple. Il lui a donné le don de guider. Donc, en fin de compte, la parole qui va trancher, c'est la parole de l'homme. C'est lui le patron, l'émir, le boss, le chef. C'est lui. C'est lui l'enseignant. C'est lui qui a les clés. C'est pas la femme. En fin de compte, s'ils ne sont pas d'accord, on va trancher. C'est l'homme qui va décider dans la famille. Ah, bien sûr, il doit consulter. C'est sûr que certains vont dire, ah, c'est de la dictature, c'est de l'injustice. Non, c'est la justice d'Allah. Comme je vous ai dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah, il veut votre pardon, il veut le bien pour vous. Mais nous, on ne sait pas que Allah, il veut du bien. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Ils aiment les tentations, les envies. Hein? Puis, il y a des diables, mais humains, surtout des femmes. Quand ils voient une femme en chicane avec son mari, la première des choses, ils sont ignorantes. Ils vont commencer à parler et dire n'importe quoi. Ils vont mettre de l'essence sur le feu. Donc, ça va empirer la chicane, etc. Vous avez des droits. Et je parle surtout pour les femmes
qui sont au Canada ou en Occident. Ah, alors là, ils oublient l'islam, puis ils se tournent vers les athées. Nous, on n'a rien à voir avec la culture non musulmane. Ça, c'est leur dîn, leur religion, on respecte. Mais nous, on n'a pas l'obligation de suivre les autres. Personne n'a le droit d'obliger les autres. Nous, musulmans aussi, on n'oblige personne à suivre l'islam et les règles de l'islam. Alhamdulillah. Nous sommes pacifistes, mais on a accepté cet islam qui est pour nous le meilleur chemin. Nous sommes convaincus que nous sommes sur le droit chemin. Nous avons la vraie raison, la meilleure, et Inch'Allah le paradis. Les autres, ils sont en tort, égarés, ils sont loin de la vérité. S'ils veulent la vérité, ils viennent nous voir, on va discuter. S'ils s'obstinent avec Allah, pas avec nous. Le Créateur va juger. Et je vais vous donner des choses comme ça, vous allez comprendre. Je parle au couple, donc pas aux enfants et pas aux fous. Je parle aux gens sages, musulmans ou non. La femme va exécuter les ordres de ses tentations, shahawat, que ce soit dans les pratiques sexuelles ou autres. Elle va se rabaisser pour ses tentations plus qu'Allah demande. Ah, donc les tentations sont plus qu'Allah ou quoi? Et c'est la vérité. C'est pour ça, je vais vous raconter un hadith, comme je vous ai dit. Il faut l'apprendre. Et c'est un petit rappel pour les gens qui veulent se marier. C'est l'homme qui va vers la femme et non le contraire. C'est lui qui choisit. Donc l'homme, le jeune, il doit choisir une femme pieuse. Il ne faut pas regarder ces femmes lynchées, déchets humains. Déchets humains. Je vois subhanallah. Wallahi, une fois j'ai pleuré. Ça fait 2 jours, je voyais des femmes. Allah leur a donné une beauté incroyable. Incroyable, les yeux bleus, etc. Mais tu vois le tatouage, les insultes, le crachat, le latif. Venez vers l'islam. Ces femmes-là, pourquoi ils sont comme ça? Peut-être ils sont victimes dans leur société, dans leur culture. Donc c'est à nous, musulmans, de s'approcher de cette femme. Mais on ne doit pas acquiescer cet égarement. On doit dire c'est un égarement de la paix. C'est pour ça qu'ils vivent la drague. Allez au centre-ville, Ya Latif. Ya Latif. Dans un pays riche tel que le Canada ou l'Occident, et subhanallah, le suicide, la chicane, la haine. Regardez leur visage, Ya Latif. Regardez leur visage. Je parle à vous la musulmane, qui croit intelligent, qui nous critique, qui critique les mosquées, les imams, la religion, blablabla. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez compris? Pour shahwa, pour des pratiques sexuelles, vous savez ce que c'est. Vous allez faire plus que Allah vous demande. Allah ne vous demande pas de vous rabaisser à ce point-là. Allah vous protège. Allah il lui a donné le qawama. Donc, il a avantage sur la femme, c'est pour protéger toute la famille. Pas pour la femme seulement, ou lui ou les enfants, toute la famille. C'est comme ça que ça marche en islam. Donc, il ne faut pas être, entre parenthèses, stupide et croire que l'Occident, qui a détruit la famille, en Occident, il n'y a pas de famille. Inexistant. C'est chacun pour soi et la société pour tous. Ils ne croient à rien. C'est juste l'argent, la chicane. Puis lorsqu'ils divorcent, ils partagent même le frigo, ils le coupent en deux. Donc, ce n'est pas un exemple pour vous, musulmanes. Vous êtes la musulmane, la soumise à Allah. Tu dis sami'na wa ata'na. Pas pour ton mari. Il ne vaut rien ton mari. C'est pour Allah, Azza wa Jal. Allah. Lisez sur Nisa, s'il vous plaît, ma soeur. Wallahi, c'est avec tristesse quand je vois des chicanes, des divorces, surtout ces temps-ci. Et lorsqu'on parle, des fois, il y a des couples qui viennent, puis je commence à écouter les deux parties, hommes et femmes. La majorité, wallah, je ne mens pas, la majorité, c'est pas l'homme, wallah, c'est la femme. C'est juste shaitan, il joue, puis... Et des fois, l'homme, normalement, l'homme, il est plus fort, plus serein, il est calme,
il réfléchit beaucoup avant d'agir. Ça, c'est le vrai homme. Je ne parle pas des demi-hommes, je parle d'un vrai homme complet. Mais c'est vrai qu'il doit prendre des responsabilités. C'est lui qui doit éduquer sa femme. Il doit l'éduquer selon Allah Azza wa Jal. C'est lui qui va éduquer ses enfants. Il doit faire tout son possible pour faire revenir cette petite égarée qui est sa femme au rang. Elle doit le suivre. Ajib, elle va dire, mais c'est quoi ça? C'est de l'exagération, c'est pas de l'islam, c'est pas nos valeurs. Non, ça c'est l'islam. Et écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un apôtre sahabi, selon un hadith authentique, qui a été cité par un autre grand sahabi, عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, il a dit, أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a fait venir sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah miséricorde, subhanallah. Allez, malheureusement, on n'a pas cette miséricorde avec nous, le prophète. Mais on a ses règles et sa sunnah. Wallahi, c'est du bien pour vous. Et on vous parle avec tout l'amour, mais avec toute la vérité et la responsabilité. Regardez les divorces, les chicanes. Nos enfants sont pris par la DAS et par les services, etc. Et l'Occident ne vous aime pas. Ils sont jaloux de vous. Bien sûr, 50% de cette population ne connaissent pas leurs parents. C'est la vérité. On va leur dire en face comme ça. C'est la vérité. Ils n'ont pas de parents, pas de famille. On n'a pas le même principe. Est-ce qu'on doit les obliger à nous suivre? Non. On doit vivre avec eux, respecter leur choix. S'ils veulent vivre comme qu'ils le souhaitent, nous, on n'a rien à voir avec eux. S'ils veulent connaître nos valeurs, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce n'est pas nos valeurs, c'est les valeurs du Coran, du Saint-Coran, la mise à jour de toutes les religions ou la parole du prophète, dernier prophète, que la paix soit sur lui. Il a dit au prophète, cet homme a dit au prophète d'Allah, ma fille, ibnati hadi, abat an tatazawwaj. Elle ne veut pas se marier. Lui, il veut que sa fille se marie. Ça, c'est parmi les obligations de l'homme, de respecter, de protéger l'honneur de la famille. Toute la famille, la femme, les enfants, etc. Un homme ne va pas accepter que sa fille sorte son hijab. Il va être triste, malheureux. Parce qu'Allah nous a ordonné, nous sommes soumis à Allah. Nous sommes les esclaves d'Allah. Il nous a dit, Ya ayyuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'min yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ils font le hijab dans le Coran. C'est fini, on ne va pas négocier. Ok? On va le faire correctement, etc. On va le faire avec fierté. On n'a pas de gêne, on est fiers de ça. Là, les autres, ils se déshabillent. Regardez l'été. Ils sortent, subhanallah, a'udhu billah. C'est comme, Ya Latif, sallallahu lahum al-hidayah, wallah. C'est fini. Regardez nos femmes. Masha'Allah, hijab, nour. Et ceux qui sont avec les mécréants, les égarés, les éloignés, les habitants de l'enfer, Yawm al-Qiyamah, malheureusement, il y a des musulmanes. Beaucoup en Occident. Beaucoup d'Occident. Oh Latif, Ya Latif. Je vois leurs commentaires, Ya Latif. Ils encouragent. Il y a des gens qui insultent l'islam. Eux, ils sont contents. Faites attention. Ça fait partie du nifaq, l'hypocrisie. Regardez ce qu'a dit le prophète. Il a dit à la fille, pourquoi tu ne respectes pas ton père? Respecte ton père. Ati'i abak. Écoute-le. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Cette fille, elle était très intelligente, responsable, masha'Allah. Une jeune fille, mais à cause d'elle, maintenant, on a appris le fiqh, la doctrine musulmane. Tous les chouïs reviennent à ce hadith. Il est méconnu, les gens ne connaissent pas ce hadith, je sais. Mais essayez de voir et de lire. Mais le lire, pas seulement avec la raison, lire avec la raison rationnelle, avec le cœur, l'âme, avec la soumission d'Allah. Elle lui a dit non au prophète d'Allah. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجْ. Au nom d'Allah qui t'a envoyé, au nom de la
justice, je ne vais pas me marier. حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته أو ما حق الزوج على زوجه. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas accepter de me marier avant que tu m'apprennes au prophète d'Allah. C'est quoi les droits de l'homme sur la femme ou les obligations de la femme sur l'homme? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète? Est-ce qu'il a commencé à dire le premier droit, deuxième droit? Non, il lui a donné un exemple. C'est juste un exemple pour qu'elle comprenne l'obligation ultime de respecter le mari. قال حق الزوج على زوجه أو زوجته كما يقولون لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخاره صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي لا تكرهوهن أو لا تنكحوهن إلا بإذنهن. رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات. Je vais essayer de faire la traduction. Et il lui a dit, oh ma fille, si vous voyez une femme avec son mari, exemple, il est blessé, puis cette